صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté, sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, salawatu rabbi wa salamu alayk. Alhamdulillah rabbil alamin, chers frères, chers sœurs, le prophète Mohammed, salawatu rabbi wa salamu alayk, nous parle de 5 grâces de la vie. Alors le prophète nous dit de bénéficier, de profiter de ces grâces-là avant que 5 autres épreuves viennent nous les arracher, chers frères, chers sœurs. Et le prophète Mohammed, là, nous parle de l'importance du temps. Lorsqu'on vit, la vie est des étapes. Et dans ces étapes de la vie, Allah nous accorde des grâces, mais ces grâces-là, souvent, ont une fin. Et ça finit toujours par une autre épreuve. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Et la première grâce, chers frères, chers sœurs, le prophète nous dit Shababaka qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Ça veut dire que étant jeune, on a la force, on a le courage d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi même les prophètes reçoivent la révélation à l'âge de 40 ans. C'est l'âge de la jeunesse en ce moment. Ils ont la force de travailler, de faire le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si en ce moment-là, chers frères, chers sœurs, vous oubliez Allah et vous mettez votre repenti après et vous vous dites que la jeunesse, c'est la vie, on doit faire tout ce on désire ici-bas et après nous allons nous repentir, mais on perd cette grâce-là. Pourtant, c'était l'occasion pour nous de faire plus de rak'at. On a la force. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Et deuxième grâce, il dit Rinaka qabla fakrik. Ta richesse avant ta pauvreté. La richesse n'est pas seulement l'argent, mais on est tous riches en quelque chose. Regardez ce qu'Allah vous a donné comme grâce et bénéficiez de cette grâce-là, chers frères, chers sœurs. Lorsqu'on est riche, lorsqu'on a de quoi donner, il faut le faire avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'arrache. Et aussi le prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamu alayk nous dit Sihataka qabla saqmik. Pendant que tu es en bonne santé, c'est le moment d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la maladie ne prévient pas, chers frères, chers sœurs. Tu ne sais même pas à quel moment ça va te surprendre. On peut rester jeune, nous sommes en bonne santé, et à un moment donné, étant jeune, on ne peut plus s'élever pour prier. On ne peut plus se prosterner. Il y a des mouvements même de la prière qu'on n'arrive plus à faire à cause de la maladie. Mais pendant qu'on était en bonne santé, on n'a pas saisi l'occasion. Donc on regrette toute la vie. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa nous dit que le jour de la résurrection, il y a 2 personnes qui regrettent. Celle qui doit aller au paradis, elle regrette en disant « Allah, si je savais que ta grâce dans le paradis était aussi immense, j'allais fournir plus d'efforts pour me rapprocher de toi et pour avoir plus de hasanat le jour de Yawm al-Qiyamah. » Et celle aussi qui ne s'est pas rapprochée d'Allah, qui n'a pas fait d'adoration, elle aussi dit le jour de la résurrection, Allah, si je savais, j'allais passer toute ma vie à t'adorer. Donc pendant que vous avez cette richesse, qu'est la santé, pendant que vous avez cette grâce, qu'est la santé, profitez de cette grâce-là avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette fin à cette grâce. Et aussi, la 4e grâce, chers frères, chers sœurs, c'est fararaka qabla shurulik. Votre temps libre, votre moment libre avant l'occupation. Ça veut dire quoi? À un moment donné, nous sommes libres d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes libres d'apprendre à lire le Coran. Nous sommes libres de faire des évocations. Mais dans peu de temps, Allah va nous arracher ce moment-là. On ne sera plus libre de nos mouvements. On ne sera plus libre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pendant qu'on a un instant,
Et cette liberté, c'est l'instant, chers frères et chères sœurs. Le moment que nous vivons, nous perdons le passé à jamais. On ne peut plus faire revenir le passé. On l'a perdu à jamais. Et l'avenir aussi est incertain, chers frères et chères sœurs. On n'a aucun pouvoir de faire venir, de tirer demain et le faire aujourd'hui. Dans l'instant que nous vivons est notre richesse. Bénéficions de ce moment et rapprochons-nous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande grâce parmi ces 5 grâces-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Hayataka qabla mautik » ta vie avant la mort. Ta vie, nous vivons. Nous avons l'occasion de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'occasion de faire un repentir sincère. Ceux qui sont dans la tombe ne peuvent plus faire de repentir. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Alors pendant que nous sommes en vie, la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala nous est ouverte, chers frères et chères sœurs, et quand on fait un repentir, Allah l'accepte. Chers frères et chères sœurs, le prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamu alayhi nous dit, pour finir, A'maru ummati ma bayna sitina ila sab'in. La durée de la vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Ce n'est rien du tout. Et on ne sait pas, est-ce que nous allons vivre jusqu'à 60 ans? Est-ce que nous allons vivre jusqu'à 70 ans? On ne sait pas quand est-ce que nous allons quitter ce monde. Donc le prophète nous parle de ces 5 grâces-là. La jeunesse, la richesse, la santé, le temps et la vie. Saisissons ces grâces-là et faisons de ces grâces des passages pour accéder au paradis. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Pour l'amour de notre vénéré prophète Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alayhi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.